Il y a bien longtemps, au fond de la mer, dans un palais de coquillages, régnait une animation inhabituelle. Les servantes nageaient dans tous les sens. Les gardes, poissons-chats aux immenses moustaches de grenadiers, avaient perdu un peu de leur raideur coutumière. Le roi était nerveux et nageait en rond. Ce qui, chez un poisson, même lorsqu'il est roi, est le signe d'une extrême agitation. Que se passait-il? Y avait-il une guerre? Ou bien une tempête? Ou encore un filet de pêcheurs privait-il le roi d'une partie de ses sujets? Non, rien de tout cela. Le roi et tout son peuple attendaient avec impatience la naissance d'une princesse ou d'un petit prince. Le temps passait et la nervosité du roi augmentait de minute en minute. Lorsque tout à coup, le médecin sortit de la salle d'opération, tenant dans ses nageoires une adorable petite princesse, belle et légère comme la crête d'une vague jouant avec les rayons de soleil. Le roi, se penchant avec beaucoup plus d'application et de sérieux sur la petite princesse, découvrit alors le spectacle ravissant de deux yeux immenses, aux longs cils noirs et recourbés, une adorable bouche rose et une queue longue, légère et douce, comme un morceau de soie. Le roi, tout à sa joie, réunit son peuple et pour fêter cette excellente nouvelle fit préparer un somptueux banquet. On y mangea des fleurs de lotus finement préparées, des cœurs d'algues tendres et, comme dessert, une extraordinaire pièce montée de corail bleu et blanc. Tard dans la nuit, les sujets du roi se séparèrent, non sans avoir souhaité la plus heureuse des vies à la petite princesse Céline. Dès le lendemain, le cours de la vie reprit normalement. Et la princesse Céline grandissait en âge et en beauté. Il ne se passait pas une journée sans que la princesse n'aille rendre visite aux poissons paysans qui, dans les champs, moissonnaient en prévision de la mauvaise saison, celle des tempêtes d'hiver. Mais la grande joie de Céline était de rendre visite à son grand-père, un vieux poisson-chat qui avait beaucoup voyagé et qui lui racontait de merveilleuses histoires. Et même si ce n'était pas toujours vrai, les aventures étaient tellement belles que Céline ne disait rien, de peur que son grand-père ne s'arrête. L'histoire préférée de Céline était celle du petit crabe blanc, ce qui est très rare, qui refusait de marcher de travers comme ses compagnons. Pauvre petit crabe, à qui il arrivait des tas d'aventures. Il se cognait partout, tombait dans des trous qu'il ne voyait pas, ce qui mettait sa maman dans tous ses états, car elle devait aller le rechercher à chacun de ses voyages. Céline continuait de grandir. Elle était devenue à présent une grande jeune fille poisson, et tout le monde l'aimait tant elle était douce. Un matin qu'il faisait particulièrement beau, et que Céline se promenait dans les bois d'algues autour du château, une rencontre inattendue la fit sursauter. Au détour d'un chemin bordé de jeunes algues vertes, Céline tomba nez à nez avec un jeune prince, beau comme le dieu des poissons, entouré de jeunes soldats. Muette de surprise et d'admiration, Céline regardait ce prince sans bouger. Puis, tout à coup, se rendant compte qu'elle rougissait, fit demi-tour et nagea le plus vite qu'elle put vers le château. Mais le prince qu'il avait trouvé si belle demanda à parler au roi pour pouvoir épouser la belle princesse. Le roi, qui était un poisson de bon sens, accepta et demanda à Céline de vouloir bien descendre de sa chambre. Céline descendit, toujours aussi rouge, et le mariage se fit dans la plus grande joie. Céline, cramoisie de timidité, de joie et de bonheur, fut acclamée par son peuple qui la trouvait encore plus belle, tellement le rouge lui allait bien. C'est ainsi que depuis la jolie princesse Céline, il y a des poissons rouges.